Commençons maintenant ce 3e épisode. Alors que la nuit tombait, le jeune homme arrêta son chariot devant une maison à l'apparence abandonnée, qu'il pointa du doigt. « Nous allons dormir ici. » « Personne ne vit dedans ? Pourquoi ne pas dormir à la belle étoile ?» demanda Wickold. « Ce n'est pas prudent. De nombreuses bêtes attendent que Lumine se couche pour partir en chasse. Moi, je vais dormir dedans, mais tu peux toujours rester dehors si tu souhaites servir de repas à tous les prédateurs qui rôdent. » Ironisa Trena en descendant du chariot. Sur ces mots, il prit sa besace et détacha sa monture, qu'il emmena à l'intérieur de la maison, ce qui surprit grandement Wickold. Le garçon prit le temps d'observer la bâtisse. Les murs de pierre avaient visiblement supporté de nombreuses agressions, mais restaient debout malgré les multiples entailles qui les lézardaient. Il s'avança jusqu'à la porte d'entrée et resta figé devant. Il caressa avec un profond respect les profondes marques qui avaient creusé des sillons. Une porte ordinaire aurait certainement été détruite, mais l'épaisseur de celle-ci, ainsi que les nombreux verrous qui la fermaient, la rendaient sûre. En entrant, il ressentit la fraîcheur de la maison qui était restée dans l'obscurité. Les fenêtres étaient barricadées et seuls quelques rayons de lumière perçaient encore la noirceur du lieu. La porte ouverte permit à Wickold d'apercevoir la salle de vie ainsi qu'une autre pièce où Trena était entrée. Il traversa la pièce principale et rejoignit son compagnon. Le haut de la porte entre les deux pièces avait été grossièrement découpé. Il s'appuya contre le chambranle et observa l'intérieur. Ce qui était auparavant une chambre avait été transformé en une petite grange pour les bêtes. Le foin éparpillé au sol laissait entrevoir les marques d'un lit et d'autres meubles qui avaient été présents. Trena brossait son animal. « Peux-tu le nourrir et remplir son abreuvoir ?» Wickold s'exécuta. Il sortit pour aller chercher de l'herbe fraîche et en garnit la mangeoire. Puis, sur les indications de Trena, il trouva une source non loin pour remplir une gamelle d'eau. Lorsque le garçon eut terminé ses tâches, Trena était revenu dans la salle de vie. Il était à moitié caché par l'obscurité, mais le bruit des silex et leurs étincelles permettait de l'entrevoir, ainsi que la forme d'une cheminée. Au bout de quelques minutes, de petites flammes naquirent et la pièce s'éclaira lentement, mais resta toujours fraîche. Wickold resta debout et observa la salle, qui dévoilait ses secrets peu à peu. À côté de la cheminée se trouvait une réserve de bûches, et devant celle-ci, des fourrures étaient posées à même le sol. Une table se trouvait dans un angle et c'était le seul meuble présent. Des couverts ainsi qu'une marmite abîmée y étaient posés. Tout était propre, malgré quelques toiles d'araignée et une fine couche de poussière. Trena l'invita à s'asseoir à côté de lui, sur les fourrures, tout en continuant d'alimenter le feu. Il existe de nombreuses maisons comme celle-ci. Ce sont des refuges que les voyageurs utilisent pour s'abriter. Nous avons de la chance, celui-ci est en bon état. « Est-ce les commerçants qui les ont construites ?» demanda Wickold, assis, les mains tendues afin de se réchauffer à la chaleur des flammes. Non, mais nous les rénovons lorsque c'est nécessaire. Toutes ces maisons ont autrefois été habitées. Les flammes grandissaient. Trena posa une bûche en travers et se leva afin de verrouiller la porte d'entrée, car la nuit tombait. Il sortit un parchemin de sa besace et le déroula sur la table. Wickold s'approcha. Le visage du jeune homme était triste, et d'une voix grave, il dit « Wickold, il est important que tu prennes conscience de la dangerosité de ce monde. Miss Altana nous a toujours mis en garde contre les créatures vivant dans la forêt, et je sais que les chasseurs t'ont appris comment reconnaître certains de nos prédateurs. Ressens-tu la fragilité de notre espèce ? Regarde cette carte. » Wickold scrutait chaque détail du document sur lequel était indiqué, au centre, un point rouge avec le nom de sa ville natale. Il y avait 8 autres noms de villes, mais 2 d'entre eux étaient rayés. Partout sur la carte se trouvaient des croix dont il ne comprenait pas la signification. Certaines d'entre elles étaient aussi raturées. Trena attendit quelques instants et pointa l'une de ces croix, qui se trouvait entre Salvor et leur destination, Fluo.
Nous sommes là. Toutes les croix sont des refuges. Dans cette région, il doit y en avoir plus d'une 50aine. Mais il faut savoir que pour chacune de ces maisons que nous pouvons occuper, c'est une famille qui a été tuée par des bêtes. Hommes, femmes, enfants ou nourrissons. Ils n'ont pas de pitié et tuent. Ses yeux s'emplirent de larmes contenues, et le son de sa voix montrait toute sa tristesse. Il y eut un temps de pause, puis il reprit en essayant de cacher son émotion. Lors de mon émancipation, je suis parti avec un commerçant de Salvor, et nous avons trouvé les corps de 8 personnes. 3 adultes et 5 enfants. La maison était ravagée par les flammes. Cette famille avait dû se trouver sur le passage d'une telle créature, immense et massive, à en croire les empreintes qui étaient au sol. Je n'arrive pas à effacer ces images de mon esprit. Wickold était ému et passa un bras autour de ses épaules pour le réconforter. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues du jeune commerçant. Puis Trena se retourna face à la table et referma sa carte. Merci mon ami. Ce que je veux te dire, c'est que, quel que soit ton choix après ton émancipation, reste vigilant. Ne parle pas de cette histoire à ma sœur, je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Wickold hocha la tête en signe d'acceptation. Ils soupèrent en silence, préparèrent leur couche près de la cheminée, puis se racontèrent quelques anecdotes amusantes avant de s'endormir. La nuit fut calme et reposante pour les 2 garçons et rien ne vint troubler leur sommeil. Une nuit calme et reposante pour nos jeunes amis. La semaine prochaine, vous retrouverez l'épisode 1, 2 et 3 dans un seul et même épisode. La suite de leurs aventures dans 2 semaines.